la direction de la Mecque. C'est une niche sans statue qui évoque la présence d'Allah, ou peut-être du prophète, non représenté d'ailleurs à cause de l'interdiction des images. Symboliquement, la niche est toujours l'image de la caverne, le lieu d'apparition de la divinité. C'est aussi la grotte que forme le cœur humain. Traditionnellement, une mosquée se compose donc d'une cour à ciel ouvert avec une fontaine pour les ablutions, d'une salle de prière à colonnes et couverte, d'un mihrab pris dans un mur, la Qibla. Les fidèles s'alignent devant ce mur. Ils prient donc automatiquement en direction de la Mecque. Près du mihrab, une sorte d'escabeau, le minbar, où se tient le prédicateur. Le minaret est généralement construit dans un angle de l'édifice. Nous sommes de retour à Fès. La mosquée Qarawin ne nous ouvrira ses portes que pour voir la cour des ablutions. L'entrée nous est évidemment interdite. La Qarawin fut fondée en 837 par des réfugiés originaires de Kairouan, en Tunisie, d'où son nom. Elle fut sans cesse agrandie jusqu'au XIVe siècle pour devenir un des hauts lieux intellectuels du Maghreb, comprenant une très riche bibliothèque et une université spécialisée dans la grammaire, la théologie, le droit coranique. Elle fait encore autorité en ces matières. Écrit sur du parchemin en peau de gazelle, ce manuscrit date du XIIe siècle. C'est un hadith, c'est-à-dire un récit des paroles et des actes du prophète rapportés par ses compagnons. Ce livre est donc précieux, mais il l'est plus encore de par sa nature même. La calligraphie est le premier des arts plastiques de l'islam, car elle porte la parole prophétique. Le mot est d'abord le véhicule de la pensée divine. L'écriture est sacrée. Souvent dans les mosquées, une invocation d'Allah ou un verset du Coran fait le tour de la salle de prière. L'écriture encercle les fidèles. Elle les investit. L'image fut interdite aux artistes. La calligraphie est une de leurs revanches. Aujourd'hui encore, des calligraphes rédigent des versets du Coran qui seront accrochés dans les maisons, comme chez nous les crucifix. L'arabe s'écrit de droite à gauche. Il n'utilise pas de plume, mais un kalam, c'est-à-dire un roseau à la pointe taillé en biseau. Ce sont les premiers mots de la révélation prophétique. Au nom d'Allah, le miséricordieux. Allah est un, l'impénétrable. Il n'engendre pas et il n'a pas été engendré. Nul ne le surpasse. Tout autour de la Qarawin, le souk, un lacis inextricable de ruelles et de venelles. On peut marcher des heures sans jamais revenir sur ses pas. Mais attention aux ânes et aux mulets de bas. On peut s'y perdre. Il faut même jouer à s'y perdre. Alors on peut mieux ressentir cette impression d'être dans un autre monde, récompense suprême du voyageur. Un monde de minuscules vendeurs, de restaurants de la taille d'un timbre-poste, des centaines d'échoppes bousculées les unes contre les autres. Le menuisier utilise autant ses pieds que ses mains. Fabricant de peignes, une corne de bœuf, une lime, une scie, tout à la main.
Le cordonnier est son petit-fils, qui sera cordonnier. Comment en douter? Nous retrouvons Omar, notre conducteur. Il habite dans ce quartier. Tous les artisans le connaissent bien. Le gamin du tailleur. Il tend les fils qui constituent la trame du tissu. C'est l'antique méthode avant l'invention des machines les plus primitives. En fait, ces arrêts répétés dans les échoppes ont un but. Il cherche un cadeau pour sa femme et n'arrive pas à se décider. Les fruits, c'est les vitamines B12. Venez goûter, c'est la dégustation, c'est gratuit. Plein d'énergie. Vitamine B12. Je vous propose la vitamine B12 pour les fruits pour les maris fatigués. C'est ce qu'on donne la nuit de noces aux jeunes maris. Les dattes, les figues, les amandes, les raisins. Dans cette belle maison ancienne que les riches Marocains ne louent pas car elle est située dans un quartier populaire, Wafa, la femme d'Omar, vient d'avoir un bébé. C'est une fille. Elle se nomme Iman. Elle a 7 jours, une date très importante pour les musulmans. En effet, le 7e jour donne lieu à une fête qui correspond au baptême, puisqu'on va donner un prénom au bébé. Les amis et la famille arrivent dans l'après-midi, somptueusement vêtus. À l'exception d'un serveur, il n'y aura que des femmes. Wafa s'est isolé. Les musiciennes sont des professionnels. Wafa rejoint ses amis, mais elle est trop lasse pour danser longtemps. Si les hommes sont exclus, ils n'en feront pas moins la fête, mais entre eux, après le départ des femmes. Cette ségrégation est de stricte tradition musulmane. Elle est discutée aujourd'hui. Les Marocains oscillent entre deux mondes. Fidélité aux préceptes de l'islam, engagement dans la modernité. La polygamie est toujours légale. Un homme peut épouser 4 femmes, comme le fit le prophète. C'est peu pratiqué dans les classes moyennes des villes et une loi récente contraint le mari à obtenir la permission de la première femme pour épouser une seconde, des autres
pour une troisième, une quatrième. Toutefois, la polygamie est depuis longtemps illégale en Turquie, en Tunisie. Ici, on n'avance à pas compter, trop vite ou trop lentement. Opinion vivement débattue. C'est un moment historique périlleux que ce bouleversement des mentalités. Le soleil se lève sur le palais de Jamaï. Enfoui dans la vieille ville, entouré de hauts murs, il faut le surplomber pour le voir. En islam, le luxe aime vivre caché. Construit par le vizir Jamaï à la fin du 19e siècle, il est devenu un hôtel, ce qui l'a probablement sauvé de la destruction, comme tous ces palais que personne n'a plus la fortune d'entretenir. L'islam est né dans le désert, désespérément sec. L'oasis était le but à atteindre pour le bédouin, le caravanier. L'eau était la récompense, le jardin, l'enchantement. Le paradis du Coran est un jardin, ce qui sanctifie l'eau. Les 5 prières du jour et de la nuit sont précédées d'ablutions. Au Maroc, on accueille en offrant du thé à la menthe. L'eau est aussi un lien d'amitié. Dans un palais arabe, fontaines et feuillages sont aussi importants que cuisine et chambre à coucher. Une maison sans eau murmurante n'est pas digne d'accueillir les hommes. L'eau est partout dans Fès. Fontaines de rue enchâssées de mosaïques. Les mosaïques couvrent les murs des sanctuaires, des mosquées, des médersas, comme une invitation à pénétrer à l'intérieur. Les médersas étaient des universités accolées aux mosquées. Longtemps abandonnées, souvent livrées aux boutiquiers, aux squatteurs, aujourd'hui on les reconstruit dans leur état originel, telle la médersa Mesbaya, rénovée par le roi. Les guêpes sont des motifs décoratifs incisés dans le plâtre. On en étend une couche épaisse et lorsqu'elle est encore légèrement humide, on sculpte. Ces dessins ont la fleur pour origine. Maîtrisée dans ses lignes, idéalisée dans sa forme, elle n'est plus qu'un signe. La médersa Atarine est l'exemple parfait de ce genre d'édifice. Un puits de lumière,